Je donne maintenant la parole à son Excellence, Monsieur Pham Binh Minh, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam. Monsieur le Président, pour commencer, je voudrais saluer de la façon la plus chaleureuse M. Sam Kutesa à l'occasion de son élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. J'ai pleine confiance dans le fait que sous la houlette de M. Kutesa, la session sera fructueuse. Je voudrais aussi saluer ici M. John William Ash, président de la 68e session, ainsi que le secrétaire général de l'organisation, M. Ban Ki-moon, pour leur contribution importante à l'activité de l'organisation au cours de l'année écoulée. Monsieur le Président, la présente session de l'Assemblée générale des Nations unies prend place alors que nous approchons du 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations unies. C'est l'occasion pour nous de jeter un œil en arrière sur les quelques 70 ans pendant lesquels l'ONU s'est acquittée de son mandat consistant à aider les nations à édifier un monde de paix, de sécurité et de développement durable, un monde où les droits et libertés fondamentaux soient respectés et défendus. C'est aussi l'occasion pour nous d'avoir une discussion en profondeur sur la formulation et la mise en œuvre du programme de développement pour l'après 2015. Monsieur le Président, la session de l'Assemblée générale se tient aussi dans le contexte d'un monde marqué par de nombreux tournants et de nombreux contrastes. Du côté positif, l'on retiendra que l'ONU joue de plus en plus et de mieux en mieux le rôle central qui est le sien dans la promotion du système de normes et de règles de droit international, facilitant ainsi la recherche de solutions aux problèmes mondiaux dans l'intérêt de la paix et du développement pour tous les pays. La mondialisation et la coopération économique multiforme continuent de se manifester fortement. Et les efforts que nous faisons pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement ont amené des résultats encourageants dans la plupart des régions. Mais il y a un côté plus sombre à ce tableau, celui des nombreux problèmes terribles que le monde connaît encore. La tendance à la coopération est menacée et le redressement économique mondial n'est pas encore suffisamment durable. La paix et la sécurité internationale sont mises en cause par la concurrence et l'intervention, en particulier par l'escalade possible de différents territoriaux ou ayant trait à la souveraineté des États. Les crises et conflits en cours au Moyen-Orient dans un certain nombre de pays africains ont entraîné d'importantes pertes humaines et matérielles et menacent la paix et la sécurité régionale et internationale. Les problèmes mondiaux restent en bonne place à l'ordre du jour de la communauté internationale. Le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, la sécurité nucléaire, la pollution de l'environnement, l'appauvrissement des ressources naturelles, les changements climatiques, les catastrophes naturelles, les épidémies et le manque plutôt de nourriture et d'eau sont des questions qui inquiètent au plus haut point la communauté internationale et exigent le renforcement de nos efforts collectifs. Monsieur le Président, la paix et la sécurité sont des conditions préalables essentielles pour le développement durable. L'ONU et ses États membres doivent donc être à la hauteur de leurs responsabilités pour ce qui concerne le renforcement de la paix et de la sécurité internationale, la prévention des conflits potentiels et la recherche de solutions aux hostilités en cours. C'est là une tâche qui tient de l'urgence, mais aussi une qui suppose un engagement à long terme. L'histoire nous a montré que le chemin de la guerre et du conflit est pavé par des doctrines obsolètes de politique du pouvoir, de volonté de domination et d'usage de la force dans le règlement des différends internationaux, y compris pour ce qui est des différends qui concernent les territoires ou la souveraineté des États. Nous croyons pour notre part que le respect du droit international est le fondement même de la paix, de la sécurité, de la stabilité en vue du développement durable. Plus que jamais, les États membres, grands ou petits, riches ou pauvres, doivent tous se respecter et se conformer aux principes
règles et normes inscrites dans la Charte des Nations Unies et dans le droit international. Tous les pays doivent renoncer à l'usage de la force dans leurs relations internationales et au lieu de cela, doivent opter pour le règlement de tous les différends par des moyens pacifiques. C'est là un domaine essentiel dans lequel les Nations Unies représentent un progrès considérable par rapport à la Société des Nations et cela appelle de notre part un plus grand engagement et de plus grands efforts des États membres. Dans cet esprit, le Vietnam attend avec intérêt les progrès qui seront accomplis sur le fond dans les négociations concernant une solution globale, équitable, juste et durable de la crise du Moyen-Orient, de façon à garantir les droits nationaux fondamentaux du peuple palestinien et les intérêts légitimes de toutes les parties. Nous sommes profondément préoccupés par l'escalade de la violence en Irak et appuyons les efforts déployés par le gouvernement irakien et la communauté internationale pour stabiliser la situation. Nous demandons que soit mis fin aux sanctions économiques unilatérales imposées aux pays en développement et appuyons les résolutions de l'Assemblée générale concernant la fin de l'embargo économique contre Cuba. Le Vietnam condamne résolument tout acte de terreur sous quelque forme que ce soit, en particulier lorsqu'il vise des civils. Nous appuyons tous les efforts et initiatives déployés au niveau international pour combattre cette menace dans le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies. Outre cela, nous avons tous intérêt à voir relancer la restructuration de l'économie, la création d'emplois et la réalisation d'une croissance équilibrée, inclusive et soutenue, ainsi qu'avoir assuré un environnement pacifique et propice au développement. Il relève donc de notre devoir d'achever les OMD et de formuler le programme de développement pour l'après 2015 de façon à créer une dynamique renforcée en faveur du développement durable dans chaque pays et propice à des liens économiques internationaux. À cet égard, les Nations Unies devraient se concentrer davantage sur les mesures et ressources nécessaires pour faire face à l'injustice sociale et aux inégalités et pour apporter un appui plus grand aux programmes régionaux et sous-régionaux relatifs à la connectivité, à la lutte contre la pauvreté, à la recherche de solutions aux carences en matière de développement et à la mise en place d'une économie verte. Cela permettra de jeter les fondements d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable et solide. Ce faisant, et pour s'adapter à un monde en évolution constante, les Nations Unies doivent accélérer leur processus de réforme de façon transparente, équilibrée et globale et également respectueuse de tous les intérêts des États membres. Le Conseil de sécurité doit être réformé pour ce qui est de sa composition et de sa méthode de travail pour mieux répondre aux problèmes d'aujourd'hui qui concernent la paix et la sécurité. Monsieur le Président, dans son développement socio-économique national et dans son intégration internationale, le Vietnam attache toujours une grande importance au rôle que jouent les institutions et enceintes multilatérales, en particulier celles qui relèvent des Nations Unies, et ce, dans les domaines de la sécurité internationale et régionale et du développement. Le Vietnam est fier d'être un membre actif et responsable d'organisations régionales et mondiales importantes, dont l'ASEAN, le Mouvement des non-alignés, l'APEC et la SEM. Le Vietnam redouble d'efforts aujourd'hui pour réaliser tous les OMD et participe activement à l'élaboration du programme de développement pour l'après 2015. Nous avons toujours défendu comme position de principe qu'il convient de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États et de régler les différends et conflits internationaux, y compris celui que l'on connaît dans la mer de l'Est ou mer de Chine méridionale, et ce par des moyens pacifiques conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer. Le Vietnam applique la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale et œuvre actuellement à une adoption rapide du code de conduite des parties. Nous appuyons les efforts visant à renforcer le système des échanges multilatéraux de façon à créer une nouvelle dynamique en faveur d'une économie mondiale qui retrouve le chemin d'une croissance soutenue. Le Vietnam souhaite aussi se joindre aux efforts mondiaux visant à renforcer les liens économiques et à réformer la gouvernance économique et commerciale mondiale en vue d'une plus grande égalité, d'une plus grande démocratie, d'une plus grande transparence et d'une plus grande efficacité. Le Vietnam et les autres États membres de l'ASEAN
ne ménage aucun effort pour mettre en place une communauté de l'ASEAN d'ici 2015, axée sur 3 piliers, à savoir un pilier politique et sécuritaire, un pilier économique et un pilier social et culturel. Cela, croyons-nous, aidera à édifier une région d'Asie du Sud-Est marquée par la paix, la stabilité, la coopération et la prospérité. Cela aidera aussi à mettre en place une architecture régionale avec en son centre l'ASEAN, fondée sur le droit international et ayant pour objectif d'élaborer des règles et des normes communes pour l'ensemble de la région. Soucieux de contribuer aux efforts internationaux visant à renforcer les principes et normes relatifs à la paix, au développement durable et aux droits de l'homme, le Vietnam joue aussi un rôle actif et constructif en tant que membre du Conseil des droits de l'homme. Pour la toute première fois, le Vietnam a envoyé des militaires à la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud. Nous avons également présenté notre candidature au Conseil économique et social pour la période 2016-2018 et au Conseil de sécurité pour la période 2020-2021. Nous comptons à cet égard sur votre précieux appui. Monsieur le Président, la paix et le développement vont toujours main dans la main. Ils se complètent sur la voie d'un monde prospère. Nous avons confiance dans le fait que si nous avons la volonté politique, la confiance mutuelle et l'égalité en droit international, et si nous mettons en œuvre des mesures conjointes et responsables, nous pourrons forger des partenariats solides pour la paix, la coopération et le développement durable pour tous. Je vous remercie. Je remercie le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam de sa déclaration.